Hey hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Ça faisait quand même 2 ou 3 semaines déjà que j'avais pas fait de vidéo sur un jeu. Simple et unique raison que j'ai pris congé un peu là, de faire des tests et de faire des vidéos. Mais je vous reviens maintenant et je vais recommencer là, à vous faire quelques chroniques sur certains jeux que j'ai testés depuis les 2, 3 dernières semaines. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un opus quand même assez original, un opus qui est pas très très populaire ou du moins pas très connu encore, malgré le fait que c'est un jeu qui est sorti depuis déjà quelques années. J'ai pas la date exacte, mais ça fait au moins 2 ans, si c'est pas trop maintenant, que ce jeu-là est sorti. Alors, je vais vous le présenter à l'instant. Ça s'appelle, je vais vous montrer la création du jeu ici, le Immortal Uncharted. C'est un jeu classé 16 ans et plus. C'est un jeu fait par Toddman et Sold Out. Alors, je vais vous la présenter, ce jeu-là, cet opus-là, sur une Xbox Series X, bien évidemment. Et je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du jeu en tant que tel. Alors, pour faire des comparaisons, ce jeu-là, je peux facilement le comparer à un Dark Souls. Alors, pour ceux qui ont joué au jeu de Dark Souls, je dirais que ce jeu-là est pas mal similaire là, à la façon de faire de Dark Souls. Par contre, celui-ci se passe plus au niveau moderne, un petit peu dans un univers de l'espace où vous avez plusieurs mondes que vous allez visiter. C'est un mélange entre le monde moderne, l'ancien, le médiéval et c'est dans ce genre de monde-là, si on veut. Et qu'est-ce qui est agréable également avec ce jeu-là, c'est que lorsque vous créez votre personnage, vous avez le personnage de base que vous pouvez vraiment customiser comme vous le voulez, changer les cheveux, la face, les tatous, la couleur de peau, bref, vous pouvez faire une multitude de modifications. Et vous avez un seul personnage que vous pouvez sélectionner. Par contre, vous avez la possibilité de choisir une bonne dizaine de classes différentes selon le style de jeu que vous voulez faire pour monter votre personnage. Alors, c'est vraiment très le fun à ce niveau-là. Alors, bref, je vais vous montrer tranquillement, pas vite, le fonctionnement. Alors, si on pèse sur Select, ici, nous avons l'option de l'inventaire. Alors, au courant de votre aventure, c'est pas un jeu open world. C'est des maps semi-ouvertes, puis même pas, je dirais, je pense que c'est un tableau que vous avancez à l'intérieur. Et dans ce tableau-là, vous allez rencontrer une multitude d'ennemis. Vous avez également trouvé des coffres ainsi que plusieurs objets qui vont vous aider dans votre quête, dont des potions. Vous avez plusieurs là, pour l'instant. Moi, je suis en début de jeu. Mais tu sais, vous avez tout ce qui est consommable. Vous avez des kits de fouilles avancés, des petits packs de munitions, des capsules de bits mini, capsules de bits petites. Vous avez vraiment des patchs anti-givre. Il y a vraiment toutes sortes de choses et d'objets que vous allez récupérer dans ce jeu-là, tout dépendamment de votre classe, pour vous aider à avancer et améliorer votre personnage, bien évidemment. Au courant de votre aventure, vous allez également trouver des armures qui vont vous permettre d'être beaucoup plus résistant avec votre personnage. Vous avez également des objets majeurs que vous avez besoin, soit pour des quêtes en tant que telles, ou bien des quêtes secondaires, ou des choses que vous avez besoin d'avoir avec vous pour certains niveaux. Vous avez également des composantes. Sachez que vous pouvez looter une multitude d'armes ainsi qu'équipements que vous pouvez également améliorer avec des composantes de base. Alors, vous avez plusieurs composantes à trouver pour pouvoir améliorer des armes à un niveau vraiment maximum. Alors, c'est très agréable. Idole délaissé, c'est un onglet encore que je ne sais pas encore. Mais c'est un onglet où vous allez trouver des informations sur des portails et ça va être intéressant pour vous au courant de votre aventure d'avoir ces informations-là. Le Kern, je ne sais pas non plus qu'est-ce que c'est encore. Et Cinetophat, excusez-moi.
C'est des informations que vous allez trouver dans les différentes maps que vous allez visiter. Alors, pour ce qui est de l'inventaire, ça ressemble à ceci. Sachez que le jeu est en mode continu tout le temps. Alors, si vous faites Press Start, vous avez quand même le timer qui continue ici. Et vous avez la possibilité d'aller jouer dans vos options, dans vos commandes et retourner au menu principal. Sinon, bref, ce jeu-là, je peux vous le montrer un petit peu au niveau de la fonctionnalité. Vous avez différents endroits comme ceci, obélisques qu'on appelle, c'est des endroits où vous pouvez améliorer vos armes et attributs. Alors, quand vous sélectionnez ici, vous avez tous les attributs, armes, motifs que vous pouvez changer. Et vous pouvez également voyager lorsque vous allez pouvoir en trouver d'autres dans la map. Vous allez pouvoir voyager d'un point à l'autre. Sachez par contre qu'à chaque fois que vous allez interagir sur cette statue-là, vous allez faire réapparaître les ennemis que vous allez éliminer. Alors, les attributs, ici, vous pouvez aller changer les attributs de votre personnage à force de gagner des points. Et vous pouvez vraiment là, modifier ça comme bon vous semble. Et comme je vous disais, vous avez une multitude de classes, de personnages que vous allez pouvoir vraiment tester. Et bien évidemment, chaque classe a ses avantages et désavantages. Et vous allez les découvrir avec le temps. Sinon, ici, vous avez vos armes. Alors, vous avez une arme principale, deux armes principales, ainsi que... non, excusez-moi. Un arme principale, un arme secondaire et vous avez également un arme de main. Encore une fois, ça c'est la classe que moi j'ai choisie. Mais tout dépendamment des classes que vous choisissez, ça va varier ici au niveau des armes. Comme vous pouvez voir en ce moment, mes armes sont en gris, mais vous avez également des armes en vert, en bleu, en mauve, vu que le jeu est quand même basé sur un système de loot. C'est un jeu qui est quand même assez difficile à jouer. Pour ceux qui aiment les défis, je vous dirais que c'est un jeu qui est très 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 difficile à jouer. Un peu comme les Dark Souls, en fait, c'est un vrai challenge de faire ce jeu-là. Et c'est pas quelque chose de si facile que ça. Alors pour les gens qui aiment pas les gros défis, c'est peut-être pas un jeu que je vous suggère. Par contre, pour les joueurs vraiment expérimentés qui veulent jouer des jeux là, comme ça à grand défi, je vous le suggère. Je vous le suggère. Vous avez également différents motifs ici que vous allez pouvoir changer. Pour l'instant, j'en ai pas encore débloqué vu que je suis vraiment en début de jeu. Mais bref, c'est vraiment une possibilité que vous avez. Sinon, à part de ça, je vous dirais que dans l'ensemble, chaque map est très différente. Et c'est un jeu qui est malgré tout très bien fait, quand même très beau. Alors, personnellement, j'ai pas tant de choses à dire sur ce jeu-là, outre que c'est un jeu à défi, quand même assez difficile. En fait, vous avez une histoire à compléter, bien évidemment. Et c'est un jeu où les ennemis sont assez redoutables et ça vous prend une bonne technique pour pouvoir justement affronter vos ennemis. Sachez que ce pas des ennemis qui sont faciles à éliminer. Alors, vous devez utiliser beaucoup de tactiques ainsi que de techniques pour réussir à éliminer vos ennemis. Et au niveau de votre résistance, bien évidemment, ben, tant que votre personnage n'est pas monté au niveau résistance, vous allez avoir des difficultés à avancer dans ce jeu-là. Alors faites vraiment attention pour ceux qui vont tester le défi de Immortal Unshined. C'est un jeu qui est quand même assez robuste au niveau du gameplay. Alors, c'est ce que j'avais à en dire sur le jeu Immortal Unshined. Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Pour ceux qui ont besoin de plus d'explications sur ce jeu, ne vous gênez pas à commenter la vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter ou partager et peut-être même vous abonner à ma chaîne pour les prochaines découvertes de jeux. Alors, ça fait toujours plaisir d'avoir du nouveau monde sur la chaîne. Et sachez que je fais pas de gameplay. Je ne fais que des vidéos explicatives sur les jeux. Puisque je trouve que il n'y a pas assez
de vidéos comme ça qui expliquent vraiment l'ensemble du jeu, autre que du gameplay. Alors, c'est pourquoi je suis plus au niveau information que gameplay. Alors, pour les intéressés, ne vous gênez pas à venir faire un tour sur ma chaîne. Alors, merci d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine pour la prochaine découverte du jeu qu'on va voir ensemble. Merci et au revoir.